Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo, je me présente comme d'habitude, donc moi je suis Figgy, je fais des vidéos toutes simples, sans montage, sans incrustation, un peu comme si on était en direct sur les nombreuses figurines que je peins, principalement du 28 mm plastique dur, et principalement historique, en tout cas c'est plus ce qui nous intéresse sur cette chaîne, napoléonien et Seconde Guerre mondiale principalement, puis il y a d'autres périodes qui sont couvertes. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir, les commentaires, les questions, et à vous abonner, parce qu'il y a quand même des vidéos très régulières, hein, et notamment sur le napoléonien, comme je l'ai dit, et la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, bon, vous avez l'habitude, si vous voyez mes vidéos, j'achète beaucoup de Warlord Games, des boîtes de figurines, hein, c'est-à-dire sans décor, pas des boîtes de base avec des corps ou avec des véhicules. Simplement des figurines, c'est des boîtes, hein, vous avez déjà vu, 30 en art plastique, hein, 28 mm et multipose, ça veut dire que vous avez pas mal d'options. Donc avec 30 figurines, même si vous avez des corps, simplement, je crois, 6 corps différents, bah, évidemment, vous avez 30 figurines complètement différentes parce que vous avez énormément d'options. Donc ça, on avait déjà vu cette boîte, je vous la remontre parce qu'elle est peinte. Euh, voilà, donc là, vous voyez qu'il s'agit donc des parachutistes américains qui ont débarqué en Normandie et qui ont également participé au combat important, décisif aux Pays-Bas, l'opération Market Garden, et puis en Belgique, la bataille des Ardennes. Donc, US Airborne D-Day Platoon, hein, bataillon. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu avant, voilà comment ça se présente. C'est des grappes avec beaucoup d'options, c'est tout numéroté. Voilà, c'est assez simple à faire. Vous avez là des exemples de peinture. Et aussi des décals. Et donc là, c'est aussi, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est la première fois que je pose des décals. On a déjà posé évidemment des plus gros, mais sur des figurines. Voilà. Donc Warlord Games, c'est pas toujours des décals, mais pour certains, oui. Et je suis plutôt satisfait, hein, vous voyez, donc là j'ai utilisé, donc c'est la plaque de décal, parce qu'en fait on pouvait faire les deux grands régiments d'infanterie, parachutistes, qui ont débarqué, c'est-à-dire les grandes divisions, ou la 101e, les Screaming Eagles, c'est-à-dire les aigles hurlants, on va dire, ou la 82e. Donc la 82e, voilà, c'est ce qui reste. J'ai pas mis encore les décals des officiers. Peut-être je vais le faire. Donc, vous voyez, c'est quand même petit. C'est petit, mais voilà, ça fonctionne à peu près. C'est pas simple à poser. Donc j'ai posé pour tous un aigle. D'un côté l'aigle et de l'autre. Alors là, j'ai pas de mise au point. D'un côté l'aigle et de l'autre côté le drapeau américain. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les figurines parce que je suis plutôt content de la peinture. Je vais vous montrer aussi un petit magazine de documentation intéressante. Vous dire les décals, bon, je ne fais pas de tuto, vous savez, mais ce que je veux dire, moi j'utilise, vous les découpez, vous les trempez dans l'eau quelques secondes, vous les sortez, vous les collez, ou vous les absorbez un peu l'eau, position à sopalin. Bon, ça, il faut voir des tutos, il y en a plein. Mais moi, ce que je veux vous dire, au-delà du tuto, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment à part, quoi. C'est-à-dire, c'est pas entre deux peintures qui sèchent, etc. Vous débarrassez votre atelier, si vous en avez un, ou votre table, et vous faites que ça, avec une certaine concentration. Le décal, c'est à part, ça n'a rien à voir avec le reste, ni avec la peinture, ni avec le modélisme, ni avec le montage pur. Voilà, donc il faut vraiment faire ça à part, s'entraîner avec des décals peut-être qui ont moins de valeur, si vous n'avez jamais fait, mais n'ayez pas peur. Voilà. Mais évidemment, il faut s'entraîner d'abord, hein, avec des figurines ou des décals
qui vous sont moins utiles. Donc là, vous voyez, il y a des aussi, par exemple, je crois que je l'ai mis aussi, l'insigne d'infirmier, il y en a un qui a ça. Donc, moi, j'ai peint donc, un petit peu avec les couleurs qui sont recommandées ici. Enfin, non, parce que moi, c'est pas du Warpaint fanatique que j'ai, mais bon, avec les équivalents. Je vais vous passer en revue vite fait les figurines. Bon, on va les prendre deux par deux. Voilà, moi je suis plutôt content de ma peinture et content de mes décalcos. Voilà, là ça correspond un petit peu, plutôt même à ce que je veux faire en peinture. Voilà, de Seconde Guerre mondiale. Donc là, je suis satisfait, il y en a 30. Donc j'en ai mis aussi un peu, même si c'était pas forcément les parachutistes qui avaient ça, les petites insignes de guerre, un peu comme les Indiens. Voilà, donc je vous montre un peu rapidement, mais voilà, moi, même les visages et tout, bon, les figurines sont vraiment très bien, hein. C'est ça aussi, il faut que je vous dise, hein, si vous voulez peindre la Seconde Guerre mondiale, donc une boîte comme ça, vous pouvez l'avoir, ouais, c'est autour de 40 €, quoi, donc un peu plus d'1 € la figurine, mais franchement, ça vaut le coup, hein. Là, vous allez, si vous aimez la peinture, si vous faites du 72e, c'est bien, évidemment, 72e, c'est beaucoup plus économique, il y a beaucoup plus de choix. Mais essayez au moins une fois de faire du 28 mm par rapport au 72e. Vous verrez au niveau de la taille, mais surtout au niveau des gravures, ce que font Warlord Games, Perry Miniature ou Big Trick, c'est très bien. Et puis, je peux vous donner un conseil aussi, c'est le plastique, hein, par rapport à Warizine, par rapport à l'impression 3D qui est plus ou moins bien faite, plus ou moins solide. Voilà. Peut-être en faire moins, mais mettre un petit peu de prix et prendre des belles boîtes comme ça. Vraiment, vraiment, je vous conseille, si vous aimez la figurine historique, je vous conseille de prendre du 28 mm plastique, hein, vraiment art plastique, et multipart si possible. Vous verrez, c'est pas du remonter, mais vous pouvez faire, vous avez une boîte de 30, dites-vous bien que c'est ça qui est exceptionnel avec le multipart, hein. Moi, je vois souvent, à 72e, vous avez 4 poses différentes, etc., ou même dans d'autres marques de 28. Mais quand vous avez du multipart, c'est un peu plus contraignant, mais vous avez 30 figurines différentes, regardez, vous voyez. Vous n'en aurez pas de pareil. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est pour ça, moi, je vous encourage vraiment à aller, même évidemment, je comprends, c'est beaucoup plus cher que le 78, que le 72e. Au niveau du choix, maintenant, il y a énormément de choix. Et voilà. Parce que vous verrez que non seulement par rapport à la taille, mais c'est surtout par rapport à la gravure. Vous pouvez comparer n'importe quelle gravure des meilleurs 72e et vous serez encore bien loin de la gravure d'un Warlord Games. Voilà, donc vous voyez, il y en a 30 qui sont peints comme ça. Moi, quand je vous dis, ben, évidemment, quand on voit sur l'artbox, là, le recto, c'est beaucoup plus clair, ça ne correspond pas vraiment à la couleur, on est plus vers celle-ci. Moi, je suis peut-être un peu plus foncé. Donc la 101e, bon, on en reparlera, mais on va vous la croiser à peu près dans tous les films, hein, puisqu'ils ont fait les 3 grandes périodes qui sont bien relatées par le cinéma hollywoodien, c'est-à-dire le D-Day, pendant le débarquement du 6 juin, l'opération Market Garden, avec un film comme Un pont trop loin, la bataille des Ardennes, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire, moi, je suis jamais très satisfait de ce que je fais. Là, au niveau peinture, je le suis, ça me plaît, voilà, ça correspond à ce que j'aime, moi, réellement. Et je suis content d'avoir mis ces décalcos, vraiment, c'est un plus. Alors, je les ai tous mis, je crois, avec des casques, hein, ou tête nue, mais voilà. Voilà, un peu ce à quoi je voulais arriver. Et vraiment, je suis content. Donc, après avoir vu ça, bon, la boîte, je vous l'ai déjà montré, puis on l'avait déjà vu, je fais toujours des ouvertures de boîte. Et ben évidemment, j'avais déjà fait la 101e, et puis, voilà, en figurine. Après, j'ai revu ben, le meilleure chose qu'on puisse voir au niveau série ou cinéma sur la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire Band of Brothers. Donc, moi, j'ai pas vu Band of Brothers Pacifique, mais Band of Brothers sur la 101e, un film qui date un peu. D'ailleurs, ils avaient sorti un numéro
un peu spécial, uniforme hors série sur cette période, en référence à la série. Donc je vous montre rapidement celui-ci, mais il me semble quand même vraiment, ça vous le trouvez d'occasion, hein, pas très cher. Si vous vous intéressez un petit peu, ça me semble incontournable. Donc voilà, je vous montre rapidement tout ce qui s'est passé. Vous allez voir rien qu'au titre, vous allez comprendre. L'avant-propos, c'est voilà, de dire quand ont été créés ces parachutistes. Voilà, donc un petit peu déjà en 1942. Ouais, nous sommes le 15 août 1942, jour de la création de la 101e Airborne. Et c'est à cette période aussi qu'a été créée la 82e. Alors, voilà, on va quand même regarder ce petit tableau là, que vous voyez là, pour dire... Attendez, je vais essayer. Alors, pour dire que la 101e, alors, quand on parle, quand vous voyez Band of Brothers ou souvent les parachutistes, bon, c'est la 500, c'est 506e hein, de Band of Brothers, 506. Donc, vous voyez que la 101e, c'est toute la division. Hein, donc, il y a les... Alors là, vous voyez les Glider Field. Les gliders, c'est les planeurs. Hein, parce que vous savez qu'on a... Airborne, ça veut pas dire paratroupe. Paratrooper, ça veut dire parachutiste. Airborne, ça veut dire aéroporté. Et dans l'aéroporté, il y a non seulement les parachutistes, et principalement les parachutistes, mais n'oublions pas non plus les soldats qui ont débarqué, non pas avec un parachute, mais avec des planeurs. Et puis vous avez évidemment dans la maintenance, la reconnaissance, le médical, etc. C'est ça, une division complète. Et quand on parle des parachutistes, c'est 501e, 502e, 506e. Et Band of Brothers, c'est-à-dire la fameuse Easy Company, c'est la 506e parachute infanterie. Là, il s'agit donc des deux grandes divisions parachutistes, c'est-à-dire qui ont été créées. Après, il y en a eu d'autres. C'est la 101e et la 82e. Et donc, dans cette boîte, vous avez les stickers qui correspondent. Donc, évidemment, dans ce genre de magazine, si vous vous intéressez un peu à l'uniformologie, mais aussi surtout à l'histoire, déjà l'histoire, ça vous fait un bon résumé. Et en plus, vous avez aussi des planches d'uniforme, non seulement donc de la 101e Airborne, mais également des Allemands qui étaient en face. Donc la 101e Airborne a participé évidemment au D-Day. Donc on les voit par exemple, si vous voulez faire référence à des films, bon, évidemment Band of Brothers, mais également l'excellent Il faut sauver le soldat Ryan. Là où il y avait des exemples, par exemple, des fameuses décos qui sont restées légendaires. Voilà. Et c'est le parade du 506e. Hein. Donc c'est bien ce qui nous concerne. Même si je crois que c'était pas, je sais pas de quelle compagnie il faisait partie. Donc voilà, à travers la 101e, et c'est intéressant dans ce livre, c'est que voilà, on voit on va dire les quatre grandes phases, si vous voulez, c'est-à-dire la bataille pour le débarquement et la bataille évidemment de Normandie, mais également à l'opération Market Garden qui aurait été un échec pour les Alliés. Vous voyez même les tenues des chasseurs allemands, etc. Donc le débarquement, la campagne de Normandie, alors ça c'est voilà, des phases de repos qui n'ont pas à rester. Quand ils étaient au repos, les pauvres, là, les parachutistes, ils étaient tout de suite rapidement rappelés. Hein. Donc Market Garden, la bataille des ponts, donc c'est peut-être ça vous fait référence au film Un pont trop loin. C'est intéressant d'ailleurs, j'ai acheté un livre sur cette période que je n'ai pas encore lu. Donc toujours à travers ces parachutistes américains, donc là en l'occurrence de la 101e, on continue donc opération Market Garden, donc ça c'est vraiment bien pour ça. Là encore une petite pause à Mourmelon hein, en France, et après évidemment c'est la bataille des Ardennes qui est magnifiquement
avec beaucoup de réalisme relaté dans Band of Brothers. Voilà, des parachutistes 101e qui étaient encerclés, en fait, hein, qui se battaient dans des trous, dans le froid, c'était extraordinaire. Et quand ils ont été un peu, quand Patton est arrivé pour un peu les libérer, je crois qu'ils ont dit, non, non, mais on n'avait pas besoin, bon, pas la peine, on s'en serait sorti. Puis il y a le fameux NOP, hein, c'est-à-dire non, l'air de dire non, pas question quand les Allemands ont demandé à la 101e de se rendre. Alors je ne sais plus qui c'est qui a prononcé ce mot, j'ai perdu, hein, c'était vraiment le chef. Bon, et ensuite, donc, autre phase, évidemment, c'est l'entrée en Allemagne jusqu'au nid d'aigle de Hitler. Voilà, donc là, évidemment, ils font référence à Band of Brothers. Alors, Band of Brothers, ça parle de la Easy Company. Alors, si je fais... dans la 101e Airborne, comme je vous expliquais, il y a plusieurs régiments d'infanterie. Hein. Là, la Easy Company faisait partie du 506e. Donc, dans chaque régiment, donc le 506e, il y avait 3 bataillons. Et chaque bataillon avait 3 compagnies. Et donc, en premier bataillon, c'était la compagnie Able, Parker, Charlie. Deuxième bataillon, Dog, Easy, Fox. Troisième bataillon, George, O, Item, etc. Non, pas etc. En fait, c'est ça. J'ai tout cité. Et donc, la Easy Company faisait partie du deuxième bataillon du 506e régiment d'infanterie de la 101e division aéroportée. Voilà, et on les appelait Curaï, leur surnom aussi, pas seulement à l'Easy Company, mais au 501e, parce qu'ils devaient monter une petite colline qui s'appelait Curaï. Voilà. Donc, quand ils criaient Curaï, ben, il fallait y aller. C'était des entraînements 5 km la colline à monter, 5 km à descendre. Bon, ils étaient très, très entraînés là-bas, où ils étaient à Tocoa, en Géorgie. Voilà, à peu près résumé. Alors, si jamais vous n'avez pas vu, vous intéressez à la Seconde Guerre mondiale, la première série, hein, il y en a eu d'autres sur le Pacifique, et puis je crois que sur l'armée de l'air, l'aviation, Seconde Guerre mondiale, mais le premier, sur la 101e compagnie, 101e régiment, 101e compagnie, 506e régiment et deuxième bataillon et compagnie Easy, là, pour être clair, allez-y. Hein, si vous n'avez pas de plateforme pour les voir ou si vous ne pouvez pas les voir en VOD, vous trouverez facilement des CD, hein, un intégral. Voilà, bon, c'était un petit laïus. Et puis, vous dire quoi, que c'est très intéressant l'histoire de ces parachutistes, hein, bon, la 101e, aussi 82e, qui ont participé un peu à tout. Pour vous conseiller, évidemment, la série Band of Brothers. Ce genre de magazine hors série, donc c'est un petit peu vieux, hein, il doit avoir 25 ans, qui sont très intéressants. Moi, j'en ai un aussi sur la bataille des Alpes. Et pour vous dire, voilà, que je suis fier de mes figurines. D'abord, je suis toujours content de ce que fait, évidemment, Warlord Games. Je suis content d'avoir posé des décals sur... enfin sur des figurines, et je suis content de ma peinture. Voilà, pas toujours content, mais là vraiment content. Enfin, ça plaît pas, mais je veux dire, ça correspond à ce que moi je souhaite faire. Moi j'aime bien, peut-être mieux sur fond bleu, j'avais enlevé le gant. Voilà, ça correspond à peu près à ce que je veux faire. Je vous remontre un petit peu. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est un peu... Voilà. Dites ce que vous pensez en commentaire des figurines Warlord Games, de la peinture que j'ai fait là, des transferts, de la Easy Company, Band of Brothers, des hors-séries de ce genre, voilà, en documentation. Me posez des questions, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce parce que ça c'est encourageant, parce que comme ça fait un retour. On se dit, il y a des gens qui ont regardé, qui ont quand même apprécié. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, un petit peu longue, mais
Bon, voilà, peut-être vous la regardez en m'inquiétant ou en peignant, comme moi je fais, comme moi je regarde les vidéos, j'écoute, je jette un petit œil de temps en temps. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui pourrait être peut-être du napoléonien. Voilà, je vous dis à très bientôt, hein. Merci beaucoup, au revoir.